Bonjour, bienvenue sur ma page Irinam Sirius. Voilà, je reviens vers vous pour faire la guidance des scorpions pour ce matin. Alors, comme j'expliquais, je suis un peu en retard, mais il ne faut pas m'en vouloir. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui ont cliqué sur ma page, ainsi que les gens qui ont pu partager. Je vous en remercie. Les gens qui se sont abonnés aussi à ma page. Alors, comme je le précise et je vais le repréciser ce matin, les guidances sont des guidances générales. Elles sont collectives et non individuelles. Elles vous donnent un point de vision sur des moments de perdition, on va dire, entre guillemets. Euh, Elles vous aident à comprendre euh, certains points à par moment. Mais les guidances sont aussi des guidances de divertissement, bien sûr, je tiens à le préciser, de garder toujours le libre arbitre concernant les guidances. C'est très important, bien sûr, je le reprécise. En tout cas, le but des guidances, c'est de vous aider et de vous apporter des points dans lesquels vous n'auriez peut-être pas forcément pensé. Et de vous aider aussi à travailler et à avancer sur votre cheminement. Alors pour tous ceux qui regardent les guidances, vous pouvez en regarder plusieurs bien sûr, d'aller regarder, les ascendants, hein, qui sont, importants, voilà. Les ascendants donc, au niveau du thème, mais aussi de regarder, peut-être par moment les planètes qui peuvent vous aider, dans, votre cheminement. Comme là, nous sommes sur la planète, pardon. Oui, nous sommes sur la planète, Terre et pas la planète Mars, non, non, j'allais dire une bêtise, mais nous sommes sur, une lune en Cancer, qui passe justement, et qui est en train de s'orienter sur une lune en Lion. En tout cas, voilà, la lune en Cancer quand même, elle est particulière. Alors pour les Scorpions, bien sûr que les Scorpions sont gérés, déjà par, une intuition accrue. La lune en Cancer va aussi aller, nettoyer et permettre de comprendre, des choses peut-être que, vous avez laissées aussi, un petit peu en arrière pour les Scorpions. Donc la planète qui va vous aider, comme je peux le voir, c'est Uranus, hein. Donc Uranus, qu'est-ce qu'il dit, Uranus? «Je me sens différent des autres, mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul». Donc elle va vous aider aussi à, avancer sur votre cheminement, sur ce que vous vivez actuellement. J'accepte ma singularité. Cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde. Voilà, parce que vous êtes unique, hein, les scorpions aussi, dans votre aspect, dans votre originalité et vous avez envie de faire des projets différents, peut-être cette année, donc pour le mois de janvier, puisque cette guidance concerne le mois de janvier. Donc nous sommes sur du 9. Voilà. Le 9, c'est aussi la finalité des choses, hein. Donc je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Voici pour le Scorpion, enfin pour tous les signes du Scorpion. Donc vous avez vu que j'ai fait sur le tabloïd un tirage en croix, on appelle ça la croix celtique, enfin la croix celte, qui va nous permettre de regarder un petit peu de plus près certains aspects de cette lune aussi en Cancer et puis concernant le Scorpion. Donc on y va. Je voulais simplement regarder l'aspect d'Uranus qui peut nous apporter plus de détails sur la façon dont vous allez appréhender les situations et comment elle va vous apporter un facteur particulier dans votre moment que vous vivez là. Voilà. Donc, je regarde un petit peu sur mon tabloïd Uranus. Que nous dit Uranus? Si j'arrive à trouver, bien sûr, la planète qui vous concerne et qui va vous aider.
dans ces moments où les scorpions doivent aborder, comment je pourrais dire ça? Une nouvelle direction peut-être, et voilà. Parce que l'Uranus, bien sûr, apporte le changement, hein. Donc le changement et l'évolution dans certaines situations qui peut-être vous, voilà, vous perturber jusqu'à aujourd'hui. Donc, que nous dit Uranus dans cet aspect qui apporte ce changement, qui apporte peut-être des découvertes, qui est aussi unique, comme on peut nous le dire, et qui a pardon, et qui a l'originalité, hein, d'accord? Bon, alors, l'énergie d'Uranus rappelle que il vous apporte aussi cette manière de faire les choses et aussi de vous aider à accomplir peut-être le nouveau projet que vous aviez en tête ou que vous avez en tête de manière réfléchie et pensée, hein. Alors, pour affirmer ce projet, pour mettre ce projet dans la matière, vous devez laisser libre cours à vos idées et donner toutes les chances afin de les réaliser. Alors, bien sûr, vous avez ce projet en tête qui est innovant, hein, voilà, vous avez la possibilité de le faire. Mais on vous dit quand même que vous devez avancer seul pour montrer aux autres que cela fonctionne et à encourager aussi à suivre ou à apprécier votre initiative. Voilà, hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez créer, mais créer de manière, votre propre idée, de manière seule, hein, donc dans votre vision à vous. Voilà. Alors, bien sûr que vous avez beaucoup d'idées là, hein, c'est ce qu'on nous dit, et que vous avez envie de les réaliser, de les concrétiser, hein, même si ça va changer votre vie, même si vous allez changer votre vie. Vous allez entreprendre et vous adapter certainement à l'imprévu, hein. Alors, bon, vous êtes créatif, la créativité que vous avez en vous va vous permettre de trouver des solutions qui vont rendre possible ce qui semblait peut-être impossible. Voilà ce que vous dit la carte de Uranus, hein, qui va vous amener et vous apporter ces solutions. Donc, on va regarder en premier lieu la carte numéro 1 qui vous met donc, qui vous, en fait, hein, qui vous êtes, en fait, hein. Donc, voilà, et on va regarder ensemble et on va découvrir cette première carte. Donc, voilà, donc là, vous êtes l'empereur. On vous demande de vous positionner, de vous affirmer, et justement, vu qu'on parlait d'objectifs, peut-être de mettre en place et d'actionner, parce qu'on est sur du 4, et de structurer justement ce que vous aviez envie. Alors, point d'interrogation, parce que ce que vous aviez envie là, pour l'instant, je ne sais pas forcément, mais peut-être que vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes un homme ou une femme. Pour l'instant, on n'a pas de... C'est l'énergie de l'empereur, hein. Je ne vais pas donner l'énergie ou masculine ou féminine, mais en tout cas, vous avez cette énergie de l'empereur qui fait que vous allez mettre en place, ou en tant que peut-être leader, hein, chef d'entreprise, vous allez vous affirmer, vous structurer. Alors, vous structurez pour avancer vers quelque chose qui peut être nouveau pour vous, hein. Voilà. Mais sans être non plus trop, comment je pourrais dire? Trop, contrôlant, hein, voilà. Donc, on va voir ensemble parce que c'est vrai que l'empereur peut être contrôlant aussi, hein. Donc c'est la carte du bélier, le bélier qui est assez fonceur dans son aspect et qui a aussi une autorité bien précise, hein. Donc, heu, alors, est-ce que peut-être pour vous, les scorpions, on va voir ensemble de toute façon, mais c'est vrai que vous avez cette énergie de meneur, d'entrepreneur, d'une personne qui a envie vraiment de structurer. Vous êtes très, 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 comment je pourrais dire ça? Une personne qui avec, heu, comment dire? Déjà de l'autorité née, hein, les scorpions, donc
on va regarder la carte 2, qui est le défi et les blocages que vous pouvez avoir dans ce jeu de la croix celte. Donc, nous avons le jugement. Mais décidément, le jugement revient beaucoup. Donc, peut-être, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai cette capacité d'être un empereur pour construire, avancer et peut-être diriger. Donc là, on vous dit, le jugement apporte cette clarté en vous pour savoir ce que vous devez faire. Donc il y a des révélations, hein, puisque la carte du jugement, l'archange Gabriel vient réveiller peut-être votre aspect qui était peut-être dormant. Peut-être que vous n'étiez pas à un moment donné un empereur et qu'aujourd'hui vous l'êtes et que vous avez envie justement de cette communication afin peut-être de pas comment dire, de pas vous endormir et de pas et d'avoir cette clarté et peut-être ce qui bloquait justement. Pourtant on vous dit bien que vous êtes un empereur. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent à vous aujourd'hui et qui vous dit bon maintenant j'ai la capacité, j'ai la possibilité d'avancer parce que de par mon expérience, j'ai structuré, voilà. Alors, vous étiez peut-être déjà un chef d'entreprise, c'est possible, sauf que peut-être qu'il y avait besoin de communiquer, peut-être avec aussi heu, une personne en face de vous qui était aussi peut-être un empereur et que du coup, voilà, ça a été, peut-être difficile. Donc, de quoi nous parle-t-on? La carte du jugement qui est quand même une carte forte, hein, besoin, le jugement d'éclaircir les situations et d'avancer sur son, cheminement. Donc si vous voulez, on peut voir que, c'est une libération pour vous. Alors, il y a une libération dans un aspect et on va regarder ensemble de quoi on nous parle. Parce que là, il y a des révélations peut-être face à un homme, pour les scorpions, ou face à une énergie en face. Où il y a des révélations, comme je vous expliquais, dans votre fort intérieur qui va vous faire comprendre que vous pouvez être vraiment, cette personne structurée, adaptée, qui, peut diriger. Donc voilà, peut-être que vous vous rendez compte de ça et que vous êtes en train de ré réévaluer, je vais y arriver ce matin, réévaluer et dans ces et d'assumer justement des nouvelles responsabilités. Alors, de quoi nous parle-t-on? On va regarder ensemble pour les scorpions justement parce que on nous parle là de l'énergie du neuf, où je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser, je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu en tant qu'empereur. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Est-ce que la révélation qui arrive à vous, c'est la fin d'une collaboration peut-être, qui a été, révélée à vous et que, d'un seul coup vous dites: «Bon, ça suffit maintenant», puisqu'on est sur du neuf, hein, on est bien sur la fin d'une situation, et que maintenant vous voulez passer à autre chose puisque Uranus va vous aider dans votre propre projet pour avancer et le développer. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'archétype, bon, du jugement, c'est que, vous pensiez jusqu'à maintenant que vous avez peut-être pas la capacité de, gérer quelque chose à vous tout seul. Sauf qu'on vous dit, vous avez cette énergie, hein, en tant que Scorpion, vous avez cette énergie de chef d'entreprise qui peut vous permettre, hein. Donc vous découvrez ça peut-être en vous, hein, on va voir. Donc on nous parle de la carte 3 qui est, les objectifs que vous êtes peut-être mis en tête, les objectifs, donc conscients et on va regarder ensemble. Donc vous avez la roue de la fortune, c'est le commencement de quelque chose là, hein. Alors on est non seulement sur du commencement, mais on est sur du 10, c'est l'aboutissement peut-être de, comment dire? De ce que, vous avez envie, de faire. Alors on vous demande bien sûr d'avancer, ouais, parce que vous faites tourner la roue de la fortune qui est, quand même importante, hein. Hem,
C'est la carte du timing divin, mais c'est la carte de l'énergie que vous faites tourner la roue du destin. Donc vous avez une idée bien précise qui va vous permettre d'avancer et de développer ce que vous aviez envie et qui était resté peut-être en suspension. On est sur de la roue. Pour le mois de janvier, on réévalue, la situation et on va peut-être s'engager vers, une autre direction. Donc on va regarder ensemble parce que justement la roue, c'est, votre destin, hein, vous mettez en la prise de conscience et vous mettez en place quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, vous êtes prêts. Les scorpions, à recommencer quelque chose. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes prêts. Feu, partez, je vous dirais bien. C'est top. Donc on va regarder ensemble justement, la carte 4 qui est, l'influence peut-être inconnue pour vous et l'influence inconnue pour vous, ben regardez, peut-être que vous pensiez que vous n'aviez pas la force, ni le courage d'avancer, ni le courage d'assumer justement ce nouveau départ puisqu'on est sur une fin pour un nouveau départ. Vous pensiez pas que vous aviez la force d'avancer. Vous avez pris conscience, parce qu'il y a eu des révélations, que vous pouviez avancer, hein, que vous pouvez assumer justement ce nouveau projet ou cette nouvelle direction que vous vous mettez depuis un certain temps, heu, dans vos objectifs. Cette force du lion, regardez, va vous apporter, ce qu'il faut pour le faire. Alors, on va regarder ensemble justement la carte de l'influence, du passé. Peut-être ce qui a été bloquant. On va voir. Oula. Alors on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, qui est quand même une carte forte, hein, une carte d'écroulement, hein, donc qui est une carte où les choses se sont écroulées, où il y a eu peut-être des perturbations dans le passé, des événements dans lesquels vous êtes, pas forcément vous y attendez pas et que c'est arrivé soudainement et que, bah, ce sont, vraiment des révélations, hein. Les choses, vous voyez? Elles, sont écroulées et peut-être que dans votre vie, vous attendiez pas à ça et que de ce fait, là, aujourd'hui, bah, vous prenez conscience que, il va falloir, s'adapter et changer et apprendre peut-être à s'adapter rapidement. Voilà ce que vous dit la tour. Donc il y a eu des événements dans le passé qui ont fait ce bouleversement. Ce qui ont fait que, peut-être c'est pas ce que vous attendiez. Donc ça, on est sur, la carte justement, comme je vous expliquais, des influences passées et que, justement, ça vous amène aujourd'hui à tourner une page pour, peut-être avancer. Parce que la maison de Dieu, c'est une carte forte, hein. Donc, c'est une carte qui, vous appelle à réagir. C'est peut-être pour ça que vous avez l'idée de mettre en place, comment dire? D'autres fondations, hein. Hem, voilà, ça a été quand même le chaos pour vous, hein, dans, ces actions passées. Le chaos, le chaos, le chaos, parce que c'est encore une fois, hein, la tour, c'est dur là, dans cet aspect-là du passé. Alors elle aurait été, peut-être là, mais bien qu'elle soit là, ce que je comprends aussi, c'est que vous avez ouvert les yeux et qu'elle vous a permis justement, la maison de Dieu, d'ouvrir les yeux. Donc c'est positif aussi parce que ça a été un cheminement. Hem, évidemment, il y a pas d'échec, il y a que des expériences que nous avons tous par rapport à notre karma ou à notre transgénérationnel. Donc du coup, la maison de Dieu vous fait voir des choses. Elle vous révèle que vous avez ces capacités de faire par vous-même, certaines, missions ou une autre vie ou voilà. Voilà ce que vous révèle dans le passé la maison de Dieu et ce n'est pas négatif, bien qu'on voit une tour, c'est oui, c'est foudroyant parce que vous allez changer de vie. Excusez-moi. Donc on va sur l'influence, justement, l'influence qui va vous permettre, comment dire? D'appréhender et de voir venir, donc c'est une carte du futur. Elle va vous permettre de voir venir, d'autres situations. Hop, je pense que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors regardez cette superbe carte pour les scorpions.
d'accord? Vous allez vous servir de votre guidance qui est importante, les scorpions, puisque déjà à la base, les scorpions sont des gens qui sont très intuitifs, c'est un signe d'eau. Et là, vous allez réellement vous servir de votre guidance. Alors, jusqu'à maintenant, peut-être que vous en étiez pas forcément servi, ou même si vous en étiez servi, c'était quand même, par moment, c'était assez, difficile. Parce que là, on est sur la carte de la papesse et que vous allez bientôt avoir vos réponses. Vos réponses que vous attendiez parce que vous êtes un guide, d'accord? Vous êtes un guide, vous avez tout en vous pour, aller vers ce dont vous devez aller. Vous avez, bon parce que la papesse, c'est quand même la carte de la grande prêtresse, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc, il y a l'aspect aussi, ombre, hein, aussi, mais vous avez cette guidance qui est importante et qu'elle vous signale d'ouvrir et de développer ce que vous avez déjà en vous. Vous avez cette connaissance, les scorpions. Elle est importante et ça, c'est l'influence, là, qui arrive au niveau du futur. Vous avez cette connaissance qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Alors bien sûr que, hem, elle évoque aussi peut-être la carte de la papesse, le côté ésotérique, le côté mystique, hein, puisqu'on est, quand même sur un guide, hein, voilà. Mais, c'est une carte quand même, qui, d'abord qui représente le féminin, hein, comme vous pouvez le voir, mais qui vous apporte justement ces problèmes ces problèmes, la compréhension des problèmes que vous avez eus, voilà. Donc là, elle est sur le futur, elle est pas sur le passé. Donc le futur, là, on vous dit: «Bon, maintenant je suis ma guidance, je suis, ce qui descend», hein. Voilà, donc c'est hyper important. Donc il y a des choses quand même pour les scorpions, des révélations. Vous avez cette capacité d'être qui vous êtes, hein, à la base. Ces révélations, elles viennent à vous et on vous dit: «Vous avez la force pour avancer, hein». Donc la carte 7 qui représente, justement la ressource, les ressources internes ou les talents. Alors on va découvrir ensemble, hein, parce que regardez, vous avez peut-être aussi en main, hein, la possibilité de alors je ne sais pas si vous voyez mes cartes, pas forcément, je vais faire un petit peu ça. Est-ce que vous voyez mes cartes? Est-ce que hop là, hop, on va les mettre comme ça. Là, je pense que vous êtes en train hop, je me recule parce que je vais tomber de ma chaise si ça continue. Hop là, hop, je vais décaler tout ça. Voilà, hop. Alors, c'est super ça pour les scorpions. Il y a des choses qui arrivent. La roue de la fortune, la roue du destin. Donc vous avez, comme je disais, en carte, heu, de ressources, donc probablement vos talents. Vous allez découvrir ou vous êtes en train de découvrir, donc dans les semaines à venir, que vous avez la possibilité, bon, c'est la carte du Sagittaire, hein, de guérison, de guérir les autres. Alors, d'une part, vous avez peut-être cette capacité-là, et deuxièmement, de par la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez, vous allez aller faire votre guérison vers l'harmonie, ce que vous souhaitiez tant depuis un long moment pour les scorpions. Vous allez retrouver cet équilibre, hein. Regardez, on vous parle d'équilibre, on vous parle, voilà, hein, d'un échange et qui doit se rééquilibrer. Alors, les choses, elles arrivent, vous avez du talent, vous allez vers votre guérison, vous allez peut-être soigner avec vos mains, qui sait, dans votre mission, dans votre nouvelle avenue, puisque on nous parle de projet là, hein. Vous allez développer vos propres idées et votre propre projet qui vous correspond, hein, donc attention, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on a quand même pardon, la carte de,
Alors, la carte 8 qui représente comment... Hop là, excusez-moi. Pour la caméra, j'allais tout faire tomber. Comment les autres vous voient. Donc, comment les autres vous voient, on va découvrir ensemble qui et comment, quoi, comment. Alors, comment les autres vous voient. Qu'est-ce que... Ouais, bah dis donc. Décidément, le battleur, là, cette année, il est à fond, hein. Ça travaille, ça travaille. Le battleur, les autres vous voient comme un magicien. Que vous avez la possibilité, vous êtes sur du 1, donc les choses, elles commencent. Elle vous voit comme quelqu'un qui est... Alors, sa carte de Mercure, bien sûr, hein, je précise aussi. Les autres vous voient comme quelqu'un qui avait la capacité de manifester ce que vous souhaitez. Waouh! Donc, vous avez toutes ces capacités en main, puisque nous avons la stèle. Nous avons les 4 étapes là, hein, que vous avez franchies. Et vous avez donc le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir dans votre travail. Parce que là, on nous parle de travail, hein, d'un début de quelque chose qui s'amorce. Hein. Donc, je vous le dis, et c'est très important. Donc, vous êtes concentré sur vos objectifs. Je parle un peu vite, sur vos objectifs. Et pour cela, vous êtes en train de retrouver justement cet équilibre pour y aller. On vous demande de la patience, encore un petit peu de patience pour y arriver. En tout cas, les autres vous voient comme un magicien, hein, un magicien de votre vie. Vous pouvez transformer tout ce que vous avez envie de transformer, c'est-à-dire les situations. Et là, entre autres, on vous parle probablement dans votre travail, donc les choses, elles arrivent d'une manière différente. Vous avez justement aussi la curiosité d'apprendre, puisqu'on vous parle d'étapes, et que cette curiosité d'apprentissage va vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer. Hein. Alors, on vous parle aussi quand même qu'il va falloir communiquer, parce que là, on nous parle aussi du jugement, mais il va y avoir aussi beaucoup de communication hein, dans ces étapes-là qui vont vous permettre, donc, et là, on vous demande d'être un communicant, hein, d'accord? Donc, les autres vous voient aussi peut-être comme un communicant, hein, les scorpions, ou peut-être pas, parce que moi, je dirais plutôt que il y a de la communication, mais on vous demandera peut-être de communiquer d'une manière différemment ou différente pour avancer, de modifier justement et de pouvoir vous adapter à ce qui arrive à vous. Alors, donc, nous avons le 9 qui représente la carte 9, ce sont les espoirs et les peurs. Alors, la lune qui vient là vous mettre peut-être des doutes, hein, des peurs, peut-être, en plus la lune, vous voyez, sur la carte Rider-Waite, on a un scorpion là. C'est marrant. Rien n'est anodin, hein, vous voyez. Donc là, elle vient vous dire, bon, la lune, elle vient faire ressortir peut-être vos craintes. Vos peurs. Vous avez peur de peut-être pas réussir, vous êtes encore dans des doutes, vous êtes encore peut-être dans un fantasme et vous vous posez, ces questions-là, de vous dire: «Est-ce que je rêve? Je rêve pas? Est-ce que je peux y aller?» Voilà, en plus la carte du poisson, hein, oui, c'est ça, la carte du poisson, si je me souviens bien. Et oui, c'est ça, signe d'eau. Alors, elle vous peut-être de pas vous laisser manipuler par la peur, pour pas vous retrouver dans des illusions, quoi que ce soit, en posant la question: «Est-ce que vraiment c'est une illusion? Est-ce que, mon intuition, elle est bonne ou pas bonne? Est-ce que je dois y aller là? Est-ce que je dois avancer?» Devenez pas parano, en fait. On vous dit de suivre votre intuition et de ne pas vous bloquer, et de ne pas vous entraver parce que, heu heu,
par manque peut-être de sécurité ou peut-être par manque de réalité ou non, là ce sont les peurs qui remontent parce qu'on est sur cette carte-là, on est sur la croix celtique, hein. Donc là on vous donne tac, 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 chaque fois un point d'avancement où vous étiez, où vous êtes aujourd'hui, vous voyez? Donc et là, la lune, on vous dit quand même de suivre votre intuition, hein, de pas vous laisser, désorienter, hein. Mmh, parce que la lune quand même, elle s'identifie à vos peurs, la lune et ça c'est encore un petit peu, comment dire? Des mauvaises, habitudes ou des mauvais, comment dire? Comment je pourrais dire ça? J'arrive pas à trouver mon mot ce matin là. Hem, de ce que vous aviez connu avant. Alors on vous demande d'avoir confiance, vous êtes le bateleur, il y a des choses qui commencent. Vous êtes en train d'aller vers cette guérison. On vous demande d'être patient, hein. Le résultat, c'est quoi? Et on va le découvrir ensemble, c'est, les amoureux. Alors, effectivement, là, je dirais qu'on est plus sur une mission de vie et sur les projets. Parce que l'amoureux, c'est la carte du Gémeaux. Le Gémeaux est toujours en dualité, et c'est la carte aussi des choix. Des choix, que ce soit, en amour ou des choix dans le travail. Vous avez des choix à faire. Décidément, on est beaucoup dans le choix et ces choix, bah, vous ne savez pas quelle direction pour l'instant prendre et on vous dit: «Ne tombez pas quelque part dans, des illusions ou dans la paranoïa. Vous avez ce qu'il faut en main pour avancer. N'oubliez pas que vous êtes en train de découvrir que vous êtes l'empereur et que vous pouvez avancer seul. Vous êtes en train de guérir. Peut-être que vous avez des dons de guérison aussi pour pouvoir, voilà. Ou peut-être que vous êtes en train de guérir d'une situation qui a été quand même bouleversante pour vous, vous voyez? Mais qui vous amène dans le positif et à comprendre vers où vous devez aller. À voir, donc voilà pour les scorpions. En tout cas, vous êtes sur la libération. Vous êtes dans la libération d'une situation, de quelque chose et ça se révèle à vous en janvier. Pour moi, c'est très positif aussi pour les scorpions, même s'il y a des choix à faire. Vous allez, faire ces choix parce que dans votre fort intérieur, au plus profond de vous, hein, vous êtes la papesse et vous savez en vous, vous avez cette vision. Vous avez la connaissance et vous savez déjà. Donc faites-vous confiance. Allez vers votre cheminement, allez vers votre mission qui est importante. Alors évidemment, je ne fais pas un état, général de savoir si c'est sur un plan amoureux, comme on peut le voir, parce que l'amoureux sort là encore une fois, parce que c'est vrai qu'on termine sur du karmique souvent, les fins d'année, début d'année. Il y a des décisions souvent à prendre, on laisse, ce qui est ancien pour aller vers le renouveau. Ça veut dire que le travail a été effectué. Il y a une situation qui ne vous convient plus, les scorpions, et vous allez devoir, faire autrement, pour avancer. Peut-être des choix, voilà, des choix importants, que ce soit, en amour ou, dans votre mission de vie, parce que vous êtes sur une fin de quelque chose. Vous stoppez quelque chose, et vous avez envie d'aller, tourner une page peut-être pour avancer vers ailleurs, vers une autre situation, vers quelque chose de mieux pour vous et peut-être de manière seule. Alors, qu'est-ce qu'on peut, nous dire? Excusez-moi, je vais prendre je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre les autres. Hop là. Je fais du bruit, je suis désolée. Alors, c'est pas les cris de l'âme que je vais prendre, hein, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serf, puisque j'ai tendance à l'appeler Stéphanie, et je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance. En tout cas, ce que je vois pour les scorpions, c'est que vous êtes donné la peine, hein, et regardez ce que je viens de sortir quand même. Pour les scorpions, ce qui se rajoute quand même à une attitude que là, vous prenez conscience et que vous avez des révélations, c'est que vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter pour que, les choses, elles puissent avancer, hein. Vous respectez, respectez vos choix,
respecter. Il faut que peut-être une personne autour de vous puisse respecter aussi ce que, comment dire, ce que vous avez envie de faire. Alors, il y a la carte du pardon hein, qui sort. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Voilà. On vous parle de regret. Peut-être que dans cette situation du passé, il y a des regrets parce que peut-être que vous auriez souhaité que les événements se passent d'une manière différente pour vous. Mais vous êtes en train de comprendre que ça fait partie aussi d'un voyage initiatique parce que toutes les situations, ce sont des expériences, hein, dites-le vous parce que c'est une réalité. Donc vous êtes peut-être en train d'essayer de digérer quelque chose. Mais vous allez aussi vers qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes en train de vous respecter, de respecter la personne que vous êtes. Alors, on est sur du karmique aussi, parce que bon, la roue de la fortune peut évoquer aussi des situations karmiques, hein, des répétitions, et là on vous demande justement hein, de suivre votre intuition pour peut-être pas répéter. Donc comme vous dit, vous avez peut-être besoin d'aide justement pour avancer d'un coup de main. Alors ça peut être une aide par un thérapeute, ça peut être une aide par oui, des thérapeutes, par des amis ou des gens qui peuvent vous aider à avancer sur ce chemin. Alors, il y a eu pas mal de reproches aussi, on me dit, hein, dans cette situation qui a fait que mais vous allez vers votre abondance. Alors pas mais, j'aime pas mais parce que mais c'est négatif. Je retire, pardon, l'abondance. Vous allez vers votre abondance. Pourquoi vous allez vers votre abondance? Parce que vous avez fait ces compréhensions, vous vous êtes révélé. Il y a des révélations qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé et, euh, et donc de cette compréhension, même s'il y a eu, des regrets, des reproches, des incertitudes, des incompréhensions, aujourd'hui, on vous demande de vous respecter. On vous demande de vous respecter, peut-être de vous faire aider afin d'arriver à votre abondance. Vous allez vers votre abondance, ça de toute manière, parce que du moment que vous faites ce travail, du moment que vous cheminez, même si ça prend du temps, même si ça dure plus longtemps que certaines personnes, évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines personnes avancent plus vite que d'autres, hein, et ça, c'est pas, il y a rien de grave à ça. Chacun avance à son rythme par rapport, par rapport à son avancement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, vont avoir plus de vivacité, ou qui ont travaillé plus tôt ou, qui se sont fait aider et qui avancent plus vite. Donc, ça n'a pas d'importance ça. L'essentiel, c'est que vous avanciez. D'accord? Donc, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? On vous parle de, peut-être, retrouvailles entre 2 personnes. Vous allez retrouver peut-être quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un ou, peut-être que vous allez, retrouver votre âme sœur aussi, hein, on va voir. En tout cas, on nous parle de retrouvailles. Et si c'est un travail personnel à vous-même, on vous parle que vous vous retrouvez vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Donc, il y a quand même des situations qui sont pas mal, pour les scorpions. Est-ce que j'aurais peut-être un autre message? Je ne sais pas, je vais prendre lesquels? Parce que je ne sais pas où sont mes cartes. Je passe mon temps à les chercher, je suis désolée. Je suis vilaine. Ah ben, peut-être que je vais prendre ces cartes-là. Hop, les cartes de Tigré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez des signes qui vous sont envoyés par le divin. Les signes du ciel. Vous voyez? Et c'est, comment dire? C'est votre guide qui vous envoie des signes. Il vous envoie des signes dans lesquels vous êtes sur le bon chemin. Qui vous demande aussi de vous faire confiance. Il vous envoie au travers de vos rêves, vous voyez? Certainement des informations. Alors peut-être que le matin, ces informations-là, vous n'allez pas vous en souvenir. Mais les anges travaillent avec vous. Ils travaillent avec vous justement pour vous faire avancer sur votre chemin. Les guides sont pleins de tendresse, regardez, vous voyez? Alors, voilà, regardez.
Vous pouvez aussi, on parlait d'aide tout à l'heure, vous avez des amis qui, sont là pour vous aider, qui vous entourent hem et qui vous aiment, hein, qui vous apprécient tel que vous êtes. Vous pouvez avoir confiance. On vous dit: «Soyez le guerrier pacifique». Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Donc vous voyez le travail que vous êtes en train de faire, hein, les scorpions. Vous avez fait un sacré travail, je vous dis bravo parce que, vous êtes en train de vous, remodeler, de vous réaffirmer d'une manière différente et d'aller vraiment vers la belle personne que vous êtes d'une manière différente, hein. Vous avez travaillé pour ça, vous avez, compris des choses, vous avez cette intuition, hein, vous êtes sur la guérison, donc il y a des choses qui vont s'apaiser. Faites-vous confiance, le battleur a tout en main pour avancer. Il est sur un début, bien sûr, un commencement. N'ayez pas peur, allez-y, prenez le temps qu'il faut pour avancer. Vous avez la carte Uranus qui est là pour vous aider. En tout cas, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que, vous faites un bilan et vous finalisez quelque chose pour avancer sur autre chose. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je cherche mes cartes qui sont importantes de l'archange Gabriel qui nous parle souvent et qui nous permet de finaliser cette guidance. Alors, j'espère que vous allez partager, bien sûr, je ne l'ai pas signalé au début. Pour moi, c'est important, comme vous avez pu le faire. Vous avez besoin de repos, hein, les scorpions, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler parce que je pense que les mois qui ont précédé ont été quand même difficiles pour les scorpions. Vous avez besoin de relâcher. Regardez. Vous avez besoin de guérison. Hein. Pardon. Loi de l'attraction. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. La loi de l'attraction. Vous êtes en train de faire venir à vous des nouvelles choses dans lesquelles vous aviez envie. Elles sont là, elles se présentent. Continuez, vous dit-on. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Voilà. Alors, quand on parle de déception, on parle probablement de la Maison de Dieu, qui a été quand même un bouleversement pour vous, qui a été difficile peut-être à digérer. Vous êtes en train de digérer, on vous dit de continuer, gardez confiance, bien sûr, gardez vos objectifs. Hein. Alors, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, signe d'eau, aidé par Uranus. Planète du Scorpion, qui est la planète qui est gérée par Mars et Pluton. Alors, on y va, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, de quoi nous parle-t-on? Le chemin du milieu. Fait se joindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous voyez? D'une vie plus paisible, voilà, d'une vie harmonieuse, c'est ce que les scorpions ont envie. Hein. C'est ce que vraiment vous avez envie au plus profond. Vous êtes sur la voie de la guérison. Bravo les scorpions. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oh, c'est magnifique. J'en ai les frissons de la tête aux pieds. Waouh. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? S'il vous plaît, mes guides, encore un petit message pour les scorpions. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique.
Eh ben, dis donc, les scorpions, j'en ai des frissons, hein, vraiment, waouh, c'est super. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les scorpions. Vous pouvez aussi regarder, bien sûr, vos ascendants, hein, pour ceux qui connaissent leur thème astral, parce qu'ils sont importants aussi, bien sûr. Moi, je vais vous dire à bientôt. Je vais vous souhaiter un bon week-end déjà et mes meilleurs vœux. Voilà, pour cette nouvelle année 2024 qui s'annonce et qui s'amorce, nous serons sur un chiffre en numérologie qui est le 8, qui est, bien sûr, qui correspond à tout ce qui est en lien avec l'abondance, le matériel, les choses qui se posent. Enfin, en tout cas, beaucoup, beaucoup de nouvelles avenues pour, l'année, 2024. Je vais vous souhaiter vraiment, 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 une belle année qui va s'amorcer pour vous parce que le 8, c'est le chiffre de la réalisation et de la construction, du courage, de l'investissement. Donc pour moi, voilà, que du positif, hein. Donc on vous parle de la loi d'attraction. Faites venir à vous, hein, voilà, ce que vous souhaitez. Mmh. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous dis à bientôt et mes meilleurs vœux à vous. Namasté.